Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau rituel. Et ce rituel, vous aurez besoin d'un petit tissu blanc ou d'un papier Kleenex. Voilà, Kleenex, papier blanc ou un tissu blanc. On va prendre les grains de cresson. Je ne montre pas la marque parce que voilà, j'ai pas le droit. Il te faut ça, les grains de cresson. Moi, je l'ai acheté à Carrefour. Vous en trouvez partout. Je ne l'ai pas trouvé à Intermarché. Je suis allée à Carrefour. Je me suis dit, il y a les grains de cresson, donc je l'ai acheté. Ok. Je l'ai trouvé dans les épices orientales, où il y a tous les épices arabes. Voilà. Les grains de cresson sont marrons. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, sont marrons. Voilà. Grains de cresson que vous pouvez trouver facilement partout. Et je l'ai trouvé à Carrefour, moi. Voilà. C'est pas pour faire la publicité, hein. Parce que j'ai cherché à Intermarché, j'ai pas trouvé. Je suis allée chez l'arabe, je l'ai pas trouvé. Et je l'ai trouvé rayon où ils mettent tous les produits orientaux, produits arabes, les épices, les sauces arabes et tout. Donc voilà, il vous faut ça. Et voilà, à quoi je peux pas l'ouvrir parce que voilà, c'est des petits grains. Les grains, ils ont la taille de graines de nigel. Ils ressemblent un peu aux graines de nigel, mais le grain de nigel, c'est à peu près la même forme. Les grains de nigel sont noirs, que ceux-là, ils sont marrons. Oui, ils sont marrons. Ils auraient besoin d'un morceau de tissu, d'accord, ou un papier Kleenex. Alors, ce rituel, c'est pour, si tu as, par exemple, ton mari qui squatte toujours un endroit que tu n'aimes pas. Exemple, ton mari sort du travail, il va au bar. Ton mari arrivé le week-end, il va te dire « Ah non, mais je sors, je suis avec les copains, on va en boîte. Ah ouais, mais il n'y a pas de nana. Oh mais non, c'est une sortie entre mecs. » Et que tu n'aimes pas qui fréquentent des endroits comme ça, bars, discothèques, d'accord, part s'il te sort, hein. Si tu sors avec lui, là oui, d'accord. Mais s'il te trouve toujours une excuse, oui, je sors avec des copains, il n'y a pas de nana, on est qu'entre copains, là tu peux faire ce rituel. Ou par exemple, tu peux le faire aussi pour ton fils, si tu as des enfants ou un fils qui fréquente des bars, des boîtes de nuit, et voilà, et tu as peur pour lui. Tu peux le faire aussi pour ta fille, pour ton frère, quelqu'un qui aime squatter toujours le même endroit. Ton fils ou ton mari ou ton copain ou ta fille ou ta sœur aussi va souvent chez quelqu'un que tu n'aimes pas, par exemple, que tu n'aimes pas qui va là-bas ou qu'elle va là-bas. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'empêcher de voir les amis, mais c'est-à-dire que tu n'aimes pas que la personne va dans l'endroit où tu n'aimes pas. Alors il te faut ce rituel. Donc, les grains de cresson, je vous montre, désolé, je cache la marque. Les grains de cresson. Il te faut papier Kleenex ou sopalin ou un morceau de tissu. Tu vas prendre un petit peu comme ça avec les 5 doigts. Ne prends pas une poignée, juste avec les 5 doigts comme ça et tu mets sur le tissu. D'accord? Et là, tu vas fermer le tissu, normal. Tu n'as pas besoin de le fermer vers toi, ou tu le fermes normal, comme ça. D'accord? Et tu vas le mettre sous l'oreiller. Alors, faites attention, pas sous l'oreiller, parce qu'il ne faut pas que la personne le voie. Il faut le faire discrètement en cachette. Le mieux, c'est de mettre une à l'aise, et après tu mets un draous. Et par contre, quand tu mets les graines de cresson, parce que tu as des gens qui ont le même problème que moi je dors sans oreiller, qui ne sentent pas les graines sur la tête. Il va dire, c'est quoi ce truc dur? Il faut, quand tu mets les grains, étale bien, pour pas que ça fasse une bosse, d'accord? Ne mets pas comme ça, ne rassemble pas, d'accord? Et tac, tu fermes à plat et tu mets sous la laisse, parce que si tu mets sous l'oreiller, oui, il va le voir ou elle va le voir, il va dire qu'est-ce que c'est que ça? Tu mets une à l'aise,
tu es tranquille. Et sous la laisse, tu mets ça. Après, tu mets un draous. Alors, à faire, à commencer, et ça, à faire pendant 7 jours. C'est-à-dire, le premier jour, il faut commencer un dimanche soir. Tu mets sous la laise, tu mets sur le matelas, tu mets la laise et tu mets le draous. Ok? Après, une fois que tu as mis le draous, c'est bon. Il faut qu'il passe les grains de cresson dans le papier ou le tissu. Il faut qu'il passe la nuit. Et voilà, et tu laisses ton fils ou ton mari dormir. Le matin, tu vas l'enlever, tu vas le cacher, arriver le soir, tu vas l'étoiler, c'est-à-dire mettre ça sous les étoiles, d'accord, toute une nuit, à découvert, mais en cachette. Il ne faut pas que la personne le voie, en cachette. Et tu laisses les grains de cresson toute une nuit. Par exemple, on le met à 11h30 du soir ou 10h du soir. Il faut qu'il n'y a plus de soleil. Si tu habites dans le nord, c'est vrai que le soleil, il part très tard. Moi, je suis dans le sud, le soleil, l'été, il part vite, quoi. On a tout de suite la nuit qui tombe. Mais dans le nord, quand j'étais dans le nord avant, eh ben, le soleil, à 10h15, à 10h15, à 22h15 du soir, tu vois encore le soleil un peu. Là, le ciel commence à tomber. Alors, le mieux, c'est 11h30. D'accord? Tu mets sous les étoiles et à 4h30, tu rentres. Le lendemain, tu le caches. Arrivé le soir, tu remets le papier sous la laise et tu mets le draous. Deuxième jour, tu retires le matin le papier avec les grains de cresson. Tu le caches. Arrivé le soir, tu le mets sous les étoiles. Troisième jour, pareil. Tu attends le soir, tu mets sous la laise. Et le matin, tu le caches. Arrivé le soir, tu l'étoiles. C'est-à-dire mettre sous les étoiles. Jusqu'à arriver 7e jour. D'accord? Dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et voilà, 7 jours. Tu comptes. Et dernier jour, ça y est, tu l'as mis sous les étoiles. Exemple. Et là, tu vas prendre, je ne sais pas si on finit par les étoiles, 7e jour, ou ça finit par l'oreiller. Mais de toute façon, vous faites-le et comptez. Le premier jour que vous avez commencé. Dimanche soir, sous le matelas. Lundi soir, sous les étoiles. Mardi soir, matelas. Mercredi soir, étoile. Jeudi soir, sous le matelas. Vendredi soir, sous les étoiles. Et samedi soir, sous le matelas. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi soir, arrivé samedi soir, tu le laisses sous le matelas, il dort. Laisse la personne dormir tranquille. Le matin, tu retires. Et quand tu retires, au fait, même si la personne fait la grasse matinée, il n'y a aucun souci. Et même si la personne dort jusqu'à midi, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est les étoiles qu'il ne faut pas laisser les grains de cresson, le soleil toucher les grains de cresson. Mais si la personne dort jusqu'à midi, 14h, il n'y a aucun souci. Tu le retires l'après-midi et tu le caches. Et par contre, tu vas sortir. Tu vas prendre les grains de cresson et tu vas passer, par exemple, s'il fréquente toujours ce bar, par exemple. Hein, ou, par exemple, toujours il va chez cette personne à la maison où elle va. Que ce soit pour n'importe qui, pas spécialement que pour le mari ou le copain. Tu vas prendre un petit peu, d'accord? Et tu vas jeter là où la personne fréquente, devant la porte, discrètement. Devant la porte, devant l'entrée, ou devant l'entrée. D'accord? Et tu verras, c'est pas du jour au lendemain. Soit il déteste dans les 24 heures, soit dans la semaine ou dans le mois. Soit la personne va commencer à y aller, mais moins. C'est-à-dire, il va trouver toujours une excuse. Je suis fatiguée, oh non, j'ai la flemme d'aller là-bas. Et petit à petit, parce que chaque rituel et chaque talisman ne se font pas du jour au lendemain. Non. Il faut laisser le temps. Et tu verras, soit la personne commence à diminuer les sorties, aller toujours dans cet endroit, soit la personne va arrêter définitivement et il ne va plus dans cet endroit. Tu prends juste les grains de cresson,
d'accord? Discrètement, tu jettes devant la porte ou devant l'entrée. Devant l'entrée d'un bar ou l'entrée d'une discothèque, ou par exemple, si tu veux pas que ton fils aille chez telle personne, ou ta fille, ou ton mari, ou ton copain. Et tu jettes, d'accord? Et tu verras. Fais mes rituels. Et n'oubliez pas, ne mettez pas un rituel, faites pas un rituel sur un rituel sur un rituel parce que ça ne va pas marcher. On fait 2 ou 3 rituels, on arrête et je vous ai mis une vidéo spéciale pour ça. Je vous dis à très bientôt.